Bonsoir, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Je suis très heureux de vous retrouver ce soir pour notre émission Au cœur du temps consacrée à la voyance. Alors, avant de démarrer, je vais vous rappeler que vous pouvez me contacter au 06 98 80 40 37. Alors, simplement par SMS. Alors, il ne faut surtout pas oublier de mettre votre prénom et votre date de naissance dessus, ainsi que votre numéro de téléphone fixe, parce que, comme je le rappelle, je ne rappelle pas sur les téléphones portables, simplement sur les fixes. Voilà, alors ce soir, nous accueillerons quelques personnes et nous essaierons de voir un petit peu ce que nous dévoilera leur avenir, quoi. Voilà, alors on va commencer notre soirée avec une chanson de Jean-Jacques Goldman. Et après, nous accueillerons la première personne, Isabelle. À tout de suite. Alors, je viens de recevoir la première demande de voyance à l'antenne de la part de Cathy. Cathy, il faudrait envoyer un SMS au 06 98 80 40 37 parce que là, je n'ai aucune information. On ne peut pas te recontacter. Il faut envoyer un SMS donc avec le prénom, la date de naissance et le numéro de téléphone auquel on peut rappeler, un numéro de fixe si possible. Voilà, donc j'attends les informations. Voilà, à tout de suite. Oui, allô? Allô, c'est Oui, Isabelle. bon, c'est Isabelle. Ça va? Bonsoir. Ça va, ça va. Alors, qu'est-ce que je pourrais dire de gentil, on va dire? Oui, j'en ai besoin. Oui, parce que j'ai l'impression que là, c'est pas comme je ressens, je dirais que c'est pas la joie. Ah, pas du tout. Pas du tout. J'entends une chanson de, je sais plus comment ça s'appelait, c'est un chanteur comique, là, Zorro est arrivé. Ah, comment il s'appelle? Peut-être choper le nom. Place d'Amour, comment il s'appelle Ah, Henri Salvador. Henri Salvador. Alors peut-être le prénom Henri veut dire quelque chose d'une part. Bon, je ne sais pas. A priori, Bon, je sais pas, mais c'est la chanson. Au niveau de la nanana, c'est pas la joie, c'est pas la joie. Voilà ce que j'entends. oh, Donc oui, j'ai l'impression que, j'imagine que, on va dire dans le couple, c'est pas la joie. Pas du tout. Voilà. Vous avez un enfant au milieu? On en a deux. Oui. Oui, parce que moi, on me montre une petite fille. Oui, c'est des petits. Voilà. Et je sais pas quel âge elle a, mais c'est pas des grands enfants, quoi. Non, elles sont jeunes, 7 ans et 5 ans. D'accord. Moi, j'aurais dit 6, hein, j'aurais dit 6 ans. En fait, j'étais juste entre les deux, quoi. Voilà. Oh, Gast. Là, vous avez tendance à vous isoler maintenant à la maison, là. Hein. Oui. C'est comme si vous mettez un petit peu de côté, là, mais c'est marrant parce qu'on a l'impression que vous mettez de côté pour faire le point et pour filtrer le tout. Ah, disons que j'en ai un petit peu besoin, là. C'est un peu une fin de cycle. Vous avez des projets que vous n'arrivez pas à mettre en place? Oui, mais... Hein, comme si l'envie est là. L'envie est là. Le désir de construire, de faire est là. Mais il y a, je sais pas, il y a quelque chose qui fait que ça bloque. C'est pas moi qui fais gérer ça, c'est administratif. D'accord. Il y a quelque chose qui bloque. Hein, voilà. On a envie de faire quelque chose, de construire quelque chose et ça bloque. Oui. Voilà. Et en même temps, il y a quelque chose du passé, on va dire, je sais pas. Vous avez quel âge? J'ai 34 ans. 34 ans. Ça bientôt 35. Ok. Parce que j'ai l'impression qu'il y a même chez vous, au niveau du passé, il y a plein de choses que vous avez besoin d'évacuer. Parce qu'en fait, vous êtes quelqu'un d'entier, mais de très sensible en même temps. Oui, complètement. Voilà. C'est certain. Oui, très entier et très sensible. C'est bien le problème. Oui. Et j'ai l'impression que vous captez les choses aussi. Un petit peu. Je suis très empathique. Oui. Moi, je suis très empathique. Très intuitive. Ça ne veut pas dire antipathique, hein. C'est juste empathique, quoi. Non, c'est voilà. très Bon, en tout cas, moi, je pense que chez vous, il y a des choses à trier, on va dire, à trier, à épurer, parce que et surtout, il va falloir parler. Il y a besoin de discuter à la maison, hein, parce que sinon, ça va finir par exploser.
Ah ben là, ça déjà, enfin c'est moi qui risque d'exploser. La situation est claire, on est dans une séparation, mais après c'est tous les projets. Enfin disons que je ne me vois pas construire tant que certains projets n'aboutissent pas. Et c'est pas moi qui Voilà, peux- mais moi je sais pas, j'ai l'impression que il y a deux personnes sensibles à la maison. Bah, j'ai une petite, hein, j'ai une petite que je trouve assez sensible et assez observatrice. Oui. Et par rapport au mari? Je le trouve pas très sensible ni empathique. Non, je parle de lui. Il est comment? Il est sensible aussi? Peut-être. Ouais, Peut-être. je pense que oui, hein, je Concerné. pense que oui, mais après bon, il y a le côté peut-être masculin qui fait qu'on cache les choses. Oui. Voilà. Oui, oui. Ceci Bon. dit, on sent quand même la guéguerre de langage à la maison, hein. Oui, oui, non, mais là, on est dans une situation très Voilà. particulière. On va dire, je suis même dans un sacré bourbier grâce à lui. Donc, c'est pour ça. Donc, Oui. il y a plein de choses qui nous arrivent par les bêtises qu'il a pu faire. Mais il n'y a pas une histoire qu'il s'est mis à son compte ou quelque chose comme ça ou... Non, pas du tout, pas du tout. Je pensais qu'il non, avait voulu prendre comme des responsabilités et que les choses n'avaient pas marché comme il voulait, hein. Ben, disons que c'est dans son travail, il a fait certaines bêtises. Mais il a un poste à responsabilité dans son travail. Ben, il est professeur. D'accord, voilà. D'accord. Donc, Parce que je sentais ça, je sentais le côté responsable. Et oui. mais il y a un truc derrière, quoi, hein. Oui, oui, il y a plus Il qu'un n'a pas truc été, il n'a derrière. pas été à la hauteur de son travail, en fait, on va dire. Non, 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 là, non. Là, au niveau éthique, il y a eu un gros problème. Bon, j'imagine, on rentrera pas dans les détails. Voilà, voilà. Là, ça me dépasse, on va dire. Voilà. Oui, Bon, on va aller directement à la question, comme ça, voilà, ça évitera de oui, rentrer trop dans les détails. oui. Alors, votre Dis-moi. question est? Alors, ma question, elle serait Ne, mixte, ne me, c'est, ne me dis pas, on va changer de maison, hein. oui, non, mais c'est certainement, est-ce que j'ai changé de région? Oui, parce que pour moi, c'est d'une évidence évidente. Oui, Oui. oui. Bah oui. C'est Bah oui. parce que je suis moi-même professeur et je suis liée Moi, aussi j'ai à l'impression l'éducation. que vous en êtes arrivé à faire le tour de chez vous. Ben oui, oui, mais après, Je moi, vous j'ai vois le tourner désir de autour de chez vous, partir. vous voyez? Comme si vous tournez autour de la Oui. maison et comme si on pouvait pas aller plus loin. Ben oui, là, je peux plus C'est aller plus imagé, loin, hein, là. c'est imagé, bien sûr, hein. Ben, disons que là, je suis dans une impasse, une vraie impasse, parce que c'est l'action des conséquences même de rumeurs et de ragots. J'imagine, j'imagine. Et est-ce Et que, tiens, tant qu'à faire, vous me dites que vous êtes dans une impasse. Est-ce que vous oui. n'habiteriez pas dans une impasse? Oh, c'est un lotissement, donc c'est. Alors, on va dire dans un cul-de-sac. Ben, ça fait le tour, on est au tout début, donc. En fait, quand c'est- vous êtes chez vous, vous tournez en rond. Ça tourne en rond. Oui. Parce ça que je vous tourne vois en rond. tourner en rond, c'est pour ça que je dis ça, hein. Depuis tout à l'heure, je n'arrête pas de répéter, on tourne autour de la maison. Et en fait, voilà, vous tournez. Et en fait, vous n'avancez Oui. plus. Pardon, je n'ai pas compris. Vous n'avancez plus. Il va falloir que... Bah non, je n'avance plus et en fait, moi, ma seule façon de reconstruire, ça serait de revenir dans ma région natale. oui, mais euh, vous allez partir, hein, vous allez remonter. Oui. Oui. Bon, bah, Oui, oui, oui. j'espère parce que Ah, ça donc dépend pas de moi, remonter, hein. ça veut dire que vous êtes dans le sud. Bon, bah, écoutez, j'espère bien. J'espère Oui. bien parce que c'est la principale. Parce que je prends beaucoup sur moi depuis très très longtemps. Et, Mais vous avez beaucoup d'amour dans vous, hein. C'est vrai que des fois, ce que les gens voient en premier, c'est le côté dur, alors qu'au fond, vous êtes une boule d'amour, en fait, hein. bah, on me prend pour quelqu'un de très fort. Je suis quelqu'un de très fort, mais après, on sait très bien que j'ai un cœur en or. Ah, Et que ben, quand on gratte un petit peu, il y a beaucoup d'amour et de tendresse derrière, hein. ah oui, oui, ça c'est même trop, hein, parce que c'est ce qui permet aux gens de me blesser. Oui. Mais je suis un peu le messie dans ma famille. Mais donc oui, c'est vrai. Mais on sent tout le côté droit chez vous qui est un petit peu, on va dire, irrité. Oui, oui, Et le côté droit, c'est tout ce qui est masculin, hein. oui. Oui. Bah, non. Mais c'est C'est normal, droit. hein. Oui, oui. Non, Mais de toute façon, pour moi, vous êtes obligé de déménager, de partir. oui. Après voilà, que je ne veux pas déménager juste à côté. C'est bon. Eh oui, il faut prendre des boîtes de 7 lieux. Oui, 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 oui.
Bon, Mais ça va le faire, hein, vous inquiétez pas, vous allez prendre un nouvel envol, si on peut dire. bon. Ouais, c'est vrai que actuellement, en fait, le problème que j'ai, c'est que je n'ai aucune perspective d'avenir. Enfin, je suis bloquée, je peux pas anticiper, voire projeter ma vie. Ça, à part ça, je vois pas, je vois même pas refaire ma vie. Enfin, j'imagine même pas que je puisse un jour refaire ma vie. Ah, ne dites pas ça, Tellement, ne faut pas dire ça. oh, c'est compliqué, hein. C'est compliqué. Là, c'est votre morale là qui n'est pas bon. Non, bah, le moral n'est pas bon, hein. J'ai tenu bon pendant 2 ans la barque pour tout le monde. C'est vrai qu'à un moment donné, je suis dans la phase où je n'ai plus rien à quoi me raccrocher en fait. Donc, mais bon. Ben, Voilà, vous avez déjà vous avez vos enfants. oui, oui. Voilà, ça Bon, c'est déjà une sacrée richesse. oui, non, mais on s'accroche aux enfants, mais les enfants ne doivent jamais être la raison de vivre des parents. Ben, il faut que Il vous soyez bien et pour que vos enfants soient bien. Voilà, d'abord, je veux être bien pour moi-même. Voilà quoi. Oui, Voilà. oui. Donc, bon, écoutez, c'est vrai que c'est la principale chose. Après, c'est vrai que je sais pas du tout. Est-ce que ça va aller pour moi? Enfin, c'est tellement de choses. Enfin, voilà, c'est simplement. Ne vous est-ce que ça inquiétez va- pas au niveau professionnel, tout ça, les choses rentrent dans l'ordre. Hein. Oui, Il n'y a pas le feu à la maison, hein, comme dirait l'autre. Hein. oui, Voilà, oui. de votre côté, les choses vont aller tranquillement. Oui. Voilà, ça va se reconstruire doucement. Oui. Et D'accord, mais par rapport au... il faut y croire. Hein. Et puis, et surtout, il faut dire les choses. Oui. Parce Oui, que des ça- fois, vous parlez plus vite que vous pensez. Oui. Oui, Ça, c'est malheureux parce que vous pouvez dire des bêtises alors que, en fait, vous le pensez différemment. Oui. Dans la vie, il y a pas le noir et le blanc, il y a aussi le gris, quoi. Il faut nuancer parfois. Et des Oui, fois, oui, vous avez oui. du mal à nuancer les choses. Moi, j'ai appris un peu, mais c'est vrai qu'étant donné que je suis assez entière, J'aime bien le j'ai appris. oui, on apprend des choses. On apprend encore à 34 ans. C'est un truc. C'est Ouais, mignon, oui, quoi, en même temps. oui, oui. Et par rapport au passé, enfin, est-ce que vous voyez des choses du passé qui reviennent ou pas? Enfin, Ben, moi, j'ai l'impression que votre passé, il y a pas mal de choses à évacuer du passé, hein, justement. alors, j'ai Et l'impression je ne que sais pas comment c'est avec vos parents, mais j'ai l'impression de ce côté-là, que ce soit père ou mère, il y a des choses à évacuer. il y a des choses à évacuer complètement. C'est aussi la raison pour laquelle, à un moment donné, j'ai pu partir. C'est qu'il y avait des choses à évacuer. Voilà, Mais bon, j'ai appris à... ben, apparemment, c'est assez lourd. Hein. Voilà. Hein. Mais c'est assez lourd, hein, mais après, Oui. je suis un peu plus forte là-dessus. On peut gérer, après, on va on peut dire on peut gérer. Oui, on apprend à gérer, on apprend à connaître les gens on prend les gens pour ce qu'ils sont. Il y a des gens à Oui. qui on pardonne et puis il y a des gens dont on se coupe, tout simplement. Voilà. Donc, Oui, il faudrait voilà. il faudrait boire un petit peu plus de flotte. Ah, j'en vois jamais. Ben, moi, c'est ce qu'on me dit. On me dit de vous dire de boire de l'eau. Oui. Ça, c'est difficile, mais oui, effectivement. Oui. Ben oui. Bon. Voilà. Il n'y a pas une des enfants qui a des problèmes au niveau de la peau, comme de l'eczéma ou quelque chose comme ça? Les problèmes de peau, non. C'est qui a ça à la maison? Parce que ça me gratouille derrière les mollets, là. Oui, bah, c'est moi qui ai pu avoir des petits problèmes Cutanés, de quoi, on va dire. peau. D'accord, c'est vous. Pardon. Je pensais que c'est cutané, quoi, de peau. Oui, mais moi, j'ai... Enfin, au fond, là, moi, Ça me gratouille, hein, j'ai mais pas mal. je pense que c'est des petites plaques d'eczéma ou quelque chose dans le style que vous avez. Oui, non, c'est plus, enfin, d'autres maladies de peau, enfin, que je peux avoir des fois, enfin, je fais des réactions assez, enfin. Oui, c'est quand vous êtes à fleur de peau, on va dire. Voilà. Donc, Ce qui est normal. Hein. Mais je le sentais, mais je pensais plus que ça aurait été une de vos enfants. Voilà, je vais éteindre le portable. pour l'instant. Voilà, pour l'instant, parce que sinon, j'arriverai pas à aller jusqu'au bout. Voilà. Oui. Non, mais pour l'instant, mes filles, c'est vrai qu'elles ont une santé de fer, donc ça, on tient ça. Bah, tant mieux. Hein. Voilà, mais quand je ressens quelque chose, c'est soit la personne à qui je parle ou l'entourage très proche. Oui. C'est pour ça que je peux parler de quelqu'un que j'ai pas vu, que je vois pas. Parce que je suis tellement, on va dire, empathique que je ressens les choses d'une personne que je vois même pas ou avec qui je ne parle même pas. Oui. Vous ne sentez pas de problème de santé particulier pour moi? Si je devrais dire quelque chose, ce serait au niveau des reins. Au niveau des reins. Ouais. Oui.
Mais c'est juste une question d'hydratation, enfin de filtrage, on va dire. Oui. Voilà. Des fois, il y a les filtres à huile, il faut on va dire les changer, mais là, il faut les faire travailler un petit peu. Oui. Voilà. Oui. D'accord. Sinon, vous fumez pas? Si, je fume. Parce que j'ai une petite douleur, je suis en train de me mettre la main sur la poitrine côté droit. Côté droit. Voilà, donc ce serait bien peut-être de ralentir ou voilà, parce que je sens il y a un petit point. Ceci dit, ça ne veut pas dire que vous avez un cancer, que vous allez mourir demain. C'est pas du tout ça que je dis. Oui, Hein. oui. Voilà. Oui. Mais ça c'est aussi la symbolique du territoire. Tout ce qui est le territoire, tout ce qui est là où vous vivez en fait. Et ça veut dire que vous mettez un petit peu de côté. Oui. Vous avez tendance à... D'ailleurs, je vous vois, c'est comme si vous étiez contre un mur. Oui. Voilà, Non, vous avez tendance à vous mettre contre un mur. Je sais pas pas si c'est un ordinateur ou quoi qui est contre un mur. J'ai l'impression que vous mettez de côté là et... Bah, je suis dans ma chambre contre le mur. Voilà, j'ai l'impression que vous vous isolez dans un truc et vous mettez de côté, quoi. Oui, bah, vous savez, quand vous vivez avec quelqu'un dont vous vous séparez, vous êtes obligé de vivre avec lui pendant un moment. Bah oui. C'est pas... Bah oui, je sais très bien. Et puis, là, c'est-à-dire que j'arrive vraiment au bout d'un cycle. C'est-à-dire avec tout ce que j'ai pris sur moi. On me donne une chanson de Daniel Balavoine. Alors, je ne sais pas si ça va vous parler. La vie ne m'apprend rien. Je voulais juste choisir un train, prendre un chemin. En fait, c'est comme si dans votre vie, parce qu'en fait, ça me parle, ça, hein, c'est des messages que je reçois comme ça. C'est comme si dans votre vie, vous étiez tracé un avenir. Hein, vous avez un chemin de vie qui était déjà tout tracé, on va dire. Enfin, vous l'étiez tout tracé, on va dire. Oui, et que en fait, les choses ont été contrariées et ce qui font que vous êtes obligé de quitter l'autoroute pour commencer à prendre un petit peu les chemins de traverse, mais pour un jour ou l'autre revenir sur l'autoroute. Hein. Oui, mais... C'est comme ça qu'il faut le voir, parce que là, c'est une épreuve, tout simplement. Hein. Oui. D'accord. Oui, oui, non, mais je m'étais voilà. dit... Alors, dites-moi, vous êtes pour ou contre le mariage? Ah bah, à la base, j'étais pour. Maintenant, je crois qu'on y reviendra. Maintenant, je vais pas dire, je dirais pas que vous êtes contre, parce que vous vous remarierez. Pour les autres gens, mais vous vous remarierez. Je me remarierai. Oui. On m'a dit donc. Mais même ça, je ne vois pas bien quand. Mais je sais pas quand, mais je sais que. D'accord. Je sais pas quand, mais je sais que. Voilà. Bon, après, moi, sans mon mariage, je me dis peut-être que je retrouverai un jour l'amour, mais enfin, c'est compliqué. Oui. Ben oui. Après, là, je suis en contact avec quelqu'un du passé qui m'a beaucoup compté. Mais après, je pense pas que ça m'amènera nulle part. Ben oui. Bon. Mais c'est compliqué, quoi. C'est compliqué. Mais ça va aller, hein, ça va aller, c'est une question de temps, on va dire. D'accord? Oui. Là, vous allez déménager, il y a un petit moment difficile à passer, il y a un petit cap difficile à passer, et après, les choses vont aller dans le bon sens. Hein. Et financièrement, vous voyez pas de gros soucis. Oh, on ne parle pas de ça. Hein. Non, parce que, bon, voilà. Comme il y a des conséquences... j'imagine, il y a des conséquences on va dire, administro-financières. Oui, c'est surtout par rapport au divorce, par rapport à certaines conséquences d'un procès. Mon mari, je ne sais pas trop éclabousser, quoi, en fait. Oui, je comprends. Je comprends tout à fait. Hein. Mais bon. Il n'y a pas de grosse catastrophe. Il y a un moment où il va falloir que vous regardiez devant et comme vous l'avez déjà fait d'ailleurs, et évitez de regarder dans les rétroviseurs, sauf si ça peut vous rendre plus forte et vous aider à avancer. Oui. D'accord, parce que vous en avez ramassé des casseroles. Oui, ça, oui. Voilà. Après, voilà, mon souci, c'est aussi que mes filles aillent bien derrière. Voilà, de ce côté-là, il n'y a pas de souci. Oui. Voilà, regardez devant, avancez. Il y a des petites routes pour l'instant. Il y a des petites routes, et après, vous allez retomber sur la voie express. D'accord. Voilà, mais ce sera plus dans le nord, j'ai l'impression. Hein. Ah non, pas dans le nord. Hein. Le nord, non, mais quand je dis le nord, c'est plus au nord par rapport à là où vous êtes. Ah oui, non, mais justement, non, moi je veux descendre tout au sud. Je sais pas,
Moi, je pensais que vous étiez du côté de Nice. Bah, si vous voulez, actuellement, je suis à Dijon. À Dijon? Et en fait, je veux revenir à Toulon. Ah, d'accord. Oui, en fait, je dis les choses, mais inversées, moi, alors. Oui. En fait, vous êtes dans le nord, vous allez descendre dans le sud, et moi, je vous vois dans le sud, et vous allez remonter dans le nord. En fait, j'inverse juste les destinations, on va dire. Oui. Ok, Oui. d'accord. Et vous allez où dans le sud? Ben, vers Toulon, je voudrais aller vers Toulon. D'accord. Bah, Toulon, c'est à côté de Nice, hein, en fait. C'est Oui. pas loin. Hein. Voilà. Oui. Parce que moi, je vous voyais du côté de Nice. Voilà. Oui. Bon. Oui, mais après, c'est pas très loin. Après, Voilà. Donc, c'est dans le sud que vous allez aller. Voilà. oui. Écoutez, Voilà. bien, parce que j'ai toute ma famille, c'est surtout ça. Ça va aller, hein, ça va aller. Et puis, je pense qu'il y a comme un petit peu des hauteurs, et vous serez dans une maison un petit peu en hauteur. Une maison en hauteur. Voilà. Oui, écoutez. Voilà. Et là-bas, c'est les toits rouges, si j'ai bonne mémoire, parce que j'ai vécu à Toulon un petit peu aussi. Oui. Voilà. Oui, j'avais eu ça sur votre site. Oui. Voilà, Isabelle. Non. Je pense qu'on a fait le tour, à peu près. D'accord. Hein. D'accord. Voilà, on est quand même, oui, on est resté une vingtaine de minutes, là, quand même, tous les deux. D'accord, C'est mais pas écoutez, mal, je vous remercie. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de soirée. Bah, vous Et puis, aussi, je vous dis à très bientôt, quoi. Très bien, je vous remercie. Voilà. Bonne soirée. Au revoir, Isabelle. Merci. Au revoir. Voilà, alors nous avons reçu des messages dans le player du site. Donc le premier message est de Gina, qui nous dit toujours aussi fort dans la voyance Jeff, un grand bravo. Après nous avons Coralie, toujours avec plaisir de vous entendre. Bonne soirée à tous. Ça y est Cathy, j'ai reçu le SMS, hein, donc il y a quelqu'un qui l'a lu là et il me l'a transmis, donc c'est bien. Voilà. Alors ce soir il y a un thème angélique à gagner, un thème angélique qui vous est offert par Médeline. Donc Médeline animera bientôt une rubrique où elle expliquera un petit peu les anges qui régissent la période où vous écouterez la radio, quoi, tout simplement. Voilà. Alors la question c'est combien y a-t-il d'anges gardiens? Comme elle fait une émission sur les anges gardiens, la question est posée sur les anges gardiens. Combien y a-t-il d'anges gardiens? Donc on va s'écouter une petite chanson. Donc Raphaël avec la caravane, c'est un de ses plus gros succès. Et après nous accueillerons Nadine. Donc la question, combien y a-t-il d'anges gardiens pour gagner un thème angélique? Voilà, à tout à l'heure. Oui. Oui, allô, c'est Nadine? Oui. Oui, bon, bonsoir, comment vas-tu? Très bien, ma foi. Oui. C'est toi qu'on a eu sur Mardi. mardi, d'accord. Je me disais bien que la voix me disait quelque chose. La voix me disait quelque chose. Ah, je m'excuse, je t'entends très mal, Jeff. Ouais, moi je t'entends très bien. Il n'y a pas de souci. Ah, d'accord. Eh ben oui, mardi, en fait, il y avait un jeu, il fallait découvrir ce que c'était les sigles LTU, donc j'ai répondu par SMS et j'ai gagné avec Bernadette un tirage de numérologie. D'accord, oui, je me dis la voix me dit quelque chose. Hein. Bon, ceci dit, voilà, j'ai l'impression que tu t'inquiètes, que tu es inquiète aussi pour quelque chose. Je dis ça par rapport à la personne qu'on a eue tout à l'heure, avec qui je ressentais un petit peu les mêmes symptômes. Moi, je parle un peu du nez aussi parce que je suis un petit peu malade aussi. Voilà. Alors, je voudrais te demander si tu n'as pas des soucis au niveau du foie, au niveau digestif, des machins comme ça. Il y a des soucis au niveau intestin. Intestin, mais côté droit. Je suis un peu constipée, oui. Voilà, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de ce côté-là. C'est comme si on avait des choses. Il y a beaucoup de gaz et beaucoup de. Oui. Voilà, on a du mal à évacuer tout ça. C'est comme si là, tu passes des périodes, on va dire, entre parenthèses, assez difficiles. Il y a des choix à faire de ton côté, comme si tu avais des choix à faire, comme s'il y avait des changements qui vont arriver, mais que ça prend un petit peu de temps à faire, genre un déménagement ou quelque chose en style, quoi. Tu vois? Un voyage. Un voyage aussi. Oui. Alors c'est un voyage, c'est quand c'est un voyage au loin, on imagine. Oui, c'est un voyage au loin, oui. Voilà. Dans les océans, à l'île de la Réunion. On prend l'avion et puis. Oui. Et puis voilà. D'accord, à la Réunion. Je connais bien la Réunion. Hein. J'y suis allé il y a 7 mois, 8 mois. Ah, ouais. Chouette. Oui, je devais y retourner là, mais j'irai que l'année prochaine, quoi.
D'accord. Voilà, parce moi, que, j'ai mon mari qui justement, est là-bas et du coup, je pars avec lui au mois de novembre. Ben c'est bien, mais justement, moi j'ai l'impression qu'il y a quelque chose, un côté inquiétude par rapport à ton mari, justement. Ah, Oui, alors, est-ce qu'il traverse pas des petits moments difficiles, là, que tu seras un petit peu inquiète pour lui? après, c'est toujours au niveau de sa santé que c'est toujours un peu inquiétant, mais ça suit son cours, quoi, disons. Qu'est-ce qu'il a? Il est né avec la polio. D'accord. Et donc, en vieillissant, là, il a 45 ans, en vieillissant, Il est pas un petit c'est vrai peu... qu'il est toujours fatigué, il a mal partout. C'est le côté droit, hein. Chez lui, je sens tout le côté droit, et ça descend jusque dans la cheville. Oui, en fait, c'est le côté gauche, lui, plutôt. Ah ben moi, je sens ça, mais tu vois, c'est comme s'il y avait tout le côté droit. Mais c'est Il a marrant. mal partout, hein. Il a mal énormément partout. Hein. D'accord, parce que moi, je sens la douleur. C'est la douleur que je ressens. Ah. Hein. D'accord. Maintenant, il peut être un petit peu handicapé du côté gauche et Oui. ressentir les choses au côté droit. Hein. Ah oui, ça c'est possible, oui. Voilà, parce que je ressens comme ça. Des fois, j'insiste dans ce que je ressens parce que je sais que c'est ça. Enfin, je suis sûr, quoi. Voilà. D'accord. Oui, je parlais de déménagement. Tu as fait une demande là ou quelque chose pour déménager ou? Non, pas dans l'immédiat. C'est vrai que des fois j'y pense, mais pas dans l'immédiat. Ben ça va se faire. Hein. On a l'impression que il y a un besoin de bouger, en fait, on va dire. Il y a un besoin de, je sais pas, de renouveau dans le logement, dans quelque chose de. Ah oui, ça serait on a envie de possible, remettre de la parce que lumière. Je suis dans une société plus ou moins HLM. Voilà, et c'est vrai que mon mari me dit je passerai pas ma vie là, quoi, et je le comprends très bien parce que moi, je sais pas si c'est le côté comment je pourrais dire ça, le côté sombre. Est-ce que c'est psychologique ou est-ce que c'est réel? Mais moi, on me montre quelque chose de sombre, comme s'il fallait mettre de la lumière, de la couleur. Ah. C'est bizarre, hein? Oui, c'est bizarre, oui. Voilà, j'ai pas l'impression que ce soit sombre chez vous, hein. Mais c'est plus dans le côté. Pas plus que ça, nous, on est quand même, c'est assez lumineux, non? Voilà. C'est pas bien grand, mais c'est assez lumineux. C'est ce que je dis. J'ai l'impression que c'est sombre dans le côté, on va dire comme si vous avez envie de changer le côté énergie plutôt. Ah oui, c'est possible. Du côté de mon mari, oui. Parce voilà. qu'il en a un peu marre d'habiter là où il est, et puis voilà, quoi, mais... Voilà. Et il y a un côté aussi, c'est marrant, avec le mari, c'est comme s'il y avait un espèce de côté retrouvailles aussi. Avec mon mari, ouais, un côté retrouvailles. Ouais, je ressens comme s'il y avait un petit coup de froid, un petit coup de machin, et comme si là vous étiez en train de refusionner là. Ah, c'est possible. Il y a eu un coup de froid il y a un peu plus d'1 an. Et là, oui, c'est reparti comme en l'an 14. Tant mieux, c'est bien. Parce que je sens ça. Hein, c'est ce que je ressens après. En fait, comme on dit, les femmes, elles ont toujours raison. Hein. Donc, alors, si tu voilà. Donc, c'est bien. Et j'entends la chanson. C'est marrant. Tu habites où? À Tours. À Tours. Il n'y a pas l'eau à Tours? Ah si, il y a la Loire et le Cher qui bordent là où on habite. Enfin, d'accord. On va parler de l'eau. Mais est-ce qu'on peut faire du bateau sur votre rivière là? Oui. Parce qu'on me parle de bateau, comme si vous allez faire du bateau. Ah c'est prévu d'en faire quand on va partir à La Réunion. Parce qu'il y a un beau-frère qui a un bateau et qui a dit qu'il nous emmènerait, parce qu'on part avec des amis en plus au début. D'accord, je comprends mieux, oui. En fait, on me parlait de bateau, mais ça n'a rien à voir avec là où vous êtes, en fait. Ça a à voir avec là où vous allez aller. Hein. Là, j'étais plus du tout là, pour le coup. Vous allez faire du bateau. Mais c'est vrai qu'il a parlé, notre beau-frère nous a parlé de bateau ces jours-ci. Voilà, vous allez faire du bateau. Et c'est très bien. Et c'est très bien. J'entendais oh mon bateau, tu vois? Ah d'accord. J'entendais cette chanson là. Ah ça va, c'est pas désagréable comme chanson. Voilà, oui, mais c'est bien. Mais moi je trouve que c'est sympa. Vous êtes en train moi je trouve que c'est comme si votre couple était en train de reprendre un nouvel essor. Hein. Je sais pas, ça fait combien de temps vous êtes mariés? On est mariés depuis 98. Ah d'accord, oui. Et on est ensemble depuis 91. D'accord, et ben c'est super, hein, franchement. Voilà, même s'il y a des hauts et des bas. D'ailleurs, quand il y a des bas, en général, il y a des bas. Hein,
D'accord. Ah, Voilà. bah, chouette, alors. Voilà, donc c'est super. Quand tu m'as envoyé le SMS, tu me parlais de fille. Tu me Oui. disais que tu voulais une voyance pour ta fille. Bah, disons que c'est une fille qui fait de grandes études et elle est beaucoup dans l'inquiétude par rapport à ça et je voulais savoir un peu Bah, ce qui pouvait en découdre quoi, de ça. D'accord. Elle fait quoi comme étude? Elle est en médecine, en première année de médecine. Voilà. Alors, il faut qu'elle ait confiance en elle. C'est pareil, c'est le côté manque de confiance. C'est quelqu'un c'est marrant, c'est quelqu'un qui est bileux. Oui, très. Ah oui, énormément. Elle est bileuse, elle est... Ah oui, énormément. Voilà. Elle n'a pas de lunettes? Si. Parce que je la ressens avec des lunettes comme si elle avait la vue qui est un petit peu fatiguée au niveau gauche. Ah oui, c'est sûr. Et en plus, comme elle fait beaucoup d'ordinateurs parce qu'elle tape beaucoup là-bas à la fac, et ben du coup, elle dit qu'en ce moment, elle a très mal aux yeux. Voilà. Alors, il faudrait mettre un filtre sur l'écran de l'ordinateur, peut-être. D'accord. Hein, parce Oui, que d'accord. c'est bon pour les yeux, ça. Il faudrait qu'elle s'hydrate un petit peu plus aussi. Ah oui, elle ne boit pas beaucoup, j'ai beau Voilà, lui dire, mais elle a des boit. problèmes de flotte que je sens. Donc, ce qui veut dire, c'est que ça veut dire aussi qu'elle manque un petit peu de confiance en elle. Ah oui, Alors beaucoup. pourquoi? Parce que justement, quand je ressens les lèvres sèches comme ça, c'est souvent parce que on a du mal à dire les choses. D'accord. C'est comme si on avait un petit problème au niveau de l'expression. Alors, mais je dis pas qu'elle a un problème dans le sens dans l'expression, dans le sens où elle ne dit rien. Je vais plutôt dire dans le sens où elle peut dire les choses qu'elle ne pense pas. D'accord. Des fois, parce que en fait, c'est quelqu'un qui est réservé quand même. Et donc, des fois, pour surpasser cette espèce d'handicap, on va dire qu'elle passe au-dessus et des fois, elle parle plus vite qu'elle ne pense. Voilà. D'accord. Ben, c'est vrai que c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, mais par exemple, tous les deux, on a souvent été en conflit. Ben oui, parce que Elle est très cadrée, très droite et tout, et moi, je suis un peu tête en l'air, tout ça, et voilà. Et des fois, elle peut s'emporter et passer au-dessus de ce qu'elle a envie de dire, quoi. En fait, oui, et en fait, m'étonne pas, oui. ça part après en coucouille, on va dire. Oui. Voilà. Par contre, il va falloir qu'elle fasse gaffe aussi, elle aussi, au niveau intestinal. Hein. Ah oui, bah, c'est sûr, elle a le même problème. Comment? Elle me l'a dit. Elle a les mêmes problèmes que moi, elle me l'a dit. Oui, voilà, vous êtes exactement pareil, Pas sauf tout à que fait la même chose, parce que... elle, c'est à la sortie moi, de l'estomac. Pardon? Elle, c'est juste à la sortie de l'estomac. Oui. Voilà. Et quand elle est par exemple en cours ou dans un endroit où elle stresse un peu, et ben elle stresse encore plus parce qu'elle a son estomac qui fait sans arrêt des gloussements et du coup elle me dit on n'entend que moi quoi. Ben oui, ça fait goulou goulouk. Oui. Voilà, et ça fait goulou goulouk, mais en même temps, elle a comme des brûlures des brûlures juste dessous l'estomac que ça descende vers le foie là, tu vois? D'accord, oui. Voilà, et c'est de là qu'elle est fragile. D'accord. Voilà. Il y a une chose aussi elle est obligée de bosser comme une malade des fois pour réussir. Hein. Ah oui. On ça, sent c'est qu'elle est sûr. obligée de revenir, elle est obligée de revenir plusieurs fois sur le même sujet pour bien le comprendre, pour bien Oui, voilà. c'est sûr. Pourtant, elle a quand même des facilités, hein, mais oui, c'est sûr. Oui, mais c'est pas une forme de facilité dans le sens facile. C'est que c'est quelqu'un elle aime comprendre ce qu'elle fait. Donc Ah oui, par contre, c'est sûr, elle a besoin de, elle le dit, elle apprend pas bêtement par cœur, elle a besoin de comprendre ce qu'elle apprend. voilà, exactement, c'est ce que je C'est ressens. comme Hein. ça qu'elle y arrive, oui. Voilà. Et puis, je sais pas, moi, c'est comme si elle se prenait pour le prolongement de la famille, on va dire. Je sais pas pourquoi je dis ça. C'est comme si il fallait qu'elle montre que c'est ça c'est dans sa tête à elle. Hein. Elle montre qu'elle est un petit peu le pilier quelque part de la famille. Oui, ça m'étonne pas. Parce que comme en plus je suis, moi de nature, être un peu tête en l'air, elle a tendance à vouloir superviser les choses et à dire mais ben voilà, moi si j'y pense pas, vous n'y pensez pas quoi. Et elle est très très carrée, elle est très voilà et oui, elle a tendance à vouloir dire que ben il y a beaucoup de choses qui reposent sur elle quoi. Ben oui. Et de temps en temps, elle a Je lui dis, mais reste à ta place, t'as pas l'âge de réfléchir autant, mais ça, elle a du mal quoi. Voilà. Elle a quelqu'un dans sa vie? Dans sa vie,
Elle a vu, et depuis qu'elle a entamé ses études de médecine, non, elle m'a dit qu'elle avait laissé tomber parce que c'était trop compliqué à gérer les deux. Exactement. Parce que c'est ce que je pensais, je la voyais s'isoler. C'est quelqu'un qui s'isole. Oui. Voilà. Bah, elle a pourtant pas mal d'amis quand même. Hein. Oui, Elle voit de temps en temps, mais c'est marrant parce que elle a une espèce de je sais pas quoi là, comment je pourrais dire ça, ambivalent, cette espèce d'ambivalence, comme quoi elle est un petit peu le pilier de la famille, mais en même temps vous êtes sa nourriture. Oui, ça m'étonne Voilà, pas. c'est ça que je voulais exprimer, je n'arrivais pas à trouver des mots. Et en fait, elle a vachement besoin de vous. Hein. Ah oui. C'est marrant, elle a un raisonnement super en fait. Hein. Ah ouais, par contre, elle est... Ah oui, mais par contre, elle a toujours été mature. Depuis toute petite, elle a toujours été plus mature que son âge et elle est très, très mature. Hein. Elle a 18 ans, elle va avoir 19 ans là au mois de mars. Mais elle est très, très mature et même les gens qui discutent avec elle, même mes amis et tout me disent, mais elle est super intéressante et elle s'intéresse à plein de choses, à la politique, à plein de choses. Et, mais on voit. Hein. Pour moi, c'est comme si c'était une gamine qui avait 25-26 ans, quoi. Ah, ça m'étonne pas. Au niveau caractère, c'est tout à fait ça. Oui, tout à fait. Hein. Moi, je trouve que c'est comme ça. Alors, moi, on me parle de ses chaussures. Apparemment, elle a un problème avec ses godasses. Ah bon? Oui. Est-ce qu'elle aime les chaussures ou quelque chose comme ça? Est-ce qu'elle aime les chaussures ou est-ce qu'il y a quelque chose au niveau de ses chaussures? Oui, elle aime les chaussures, oui. Parce que on me dit que c'est comme si elle voulait acheter trop de chaussures. Ah ben... Elle en a un petit peu, oui, quand même. Mais, voilà. Bon, je pense pas énormément, mais elle a plusieurs paires, oui. Voilà, en fait, elle aime bien ça. Pour moi, c'est... Ah, elle aime ça. Oui, ça m'étonne pas. Elle aime les chaussures et les vêtements, mais plus peut-être chaussures, je sais pas trop, mais... Oui. Voilà, mais en même temps, c'est symbolique. Hein. Ça veut dire que qu'elle avance, tout simplement. Oui. Elle avance bien dans la vie. C'est quelqu'un qui avance. Et bon, c'est sûr que... Même si elle a des facilités, même si elle travaille et tout ça, il y a la récompense au bout. Hein. C'est vrai? Donc elle y arrivera, oui. Elle va y arriver. Super. Et qu'elle arrête de se faire mal au bide. Ouais, mais ça en fait, il ne peut pas grand-chose et elle pense qu'elle est constipée. Donc elle a été voir le médecin et le médecin, elle pense que pour elle, c'est parce qu'elle est constipée et que du coup, j'ai dit c'est le stress aussi. Elle me dit c'est pas que le stress, je suis moins stressée maintenant qu'avant. Elle me dit c'est parce que je suis constipée. Disons que elle avance, ça avance quoi. Oui. Ça avance, donc c'est bien, il n'y a pas de souci pour elle. Hein. Mais tu crois que c'est plus le stress qui joue là-dessus? Ah oui, c'est clair. Dès qu'elle est stressée, ça lui tombe sur l'ovaire et sur le ventre. Ah oui. Parce que on sent au niveau des ovaires aussi, côté droit encore, hein, il y a une petite douleur. C'est marrant, côté droit pour mon mari, côté droit pour sa fille. Ben oui. Ben oui. Ah oui, tu penses que oui. Ah oui. Oui. Alors, vous n'avez pas d'oiseau? On n'a pas d'oiseau, on a un chat. D'accord, parce qu'on me parle d'oiseaux. Ah. Mais alors, est-ce que c'est pas votre fille que vous appelez, enfin ta fille que tu appelles mon petit oiseau ou quelque chose comme ça? Non, souvent je dis ma louloune, mon petit bouchon, mais non pas. Non, mais j'entends mon petit. Enfin, c'est une chanson, une comptine qu'on chante aux gamins. Mon petit oiseau a pris sa volée. Voilà ce que j'entends. Ah oui. Non, ça m'est jamais arrivé de l'appeler mon petit oiseau. Non. Ben, je sais pas pourquoi, mais on me donne ça. Je sais pas. Souvent ma chérie, ma petite puce, mon petit. Voilà, mais pas mon petit oiseau. Ah ben peut-être. Ben on me donne ça. Donc voilà. Ou alors c'est peut-être qu'on veut me faire juste montrer, on veut me faire voir le côté t'as niché quoi. C'est ta niché d'oiseau. Ah peut-être j'ai deux filles. Peut-être. Voilà, parce que tu es un petit peu mère poule quelque part. Ah oui. Voilà, c'est peut-être ça tout simplement qu'on veut me montrer. Hein. Et que ton enfant, donc ton oiseau, apprend à s'envoler. D'accord, oui. Voilà, je pense que c'est l'image qu'on veut me montrer, hein, tout simplement. D'accord. Faut pas aller chercher loin. Des fois, je vais chercher des trucs compliqués alors que c'est tout simple en fait. D'accord, oui. Voilà. Alors, est-ce que tu as une question? Là, c'était surtout, oui, pour ma grande. Oui, savoir si tu vois quelque chose pour ma deuxième fille, alors, s'il te plaît. Oui, je l'ai pas du tout. Je ne l'ai pas du tout. Elle s'appelle comment? D'accord.
Amandine. Amandine. Amandine, Amandine, Amandine. Elle est comment? Elle a pas. C'est pas quelqu'un de timide? Non, je dirais pas trop. Non, elle a plus mon caractère. Elle est un peu d'espoir comme moi, et sinon un peu tête en l'air. Et sinon, elle est un peu, par rapport à moi, elle est égoïste, un petit peu, parce qu'elle pense à elle d'abord et après aux autres. D'accord. Et Donc puis, elle a sinon, c'est quelqu'un qui est quand même souvent gay, qui est énormément entouré d'amis. Alors elle, par contre, elle est énormément tu vois, entourée. Elle a du mal à rester toute seule. Tu n'as pas besoin de moi pour savoir comment est ta fille? Tu le dis toi-même? Non, mais voilà, si tu voyais quelque chose, je sais pas, au niveau je vois rien de mauvais, sauf que je ressens juste le côté relationnel. Même si elle a des amis, justement, il va falloir qu'elle fasse attention au côté relationnel. Ah. Parce que elle peut avoir des ennuis avec on va dire avec ses relations. Ah d'accord. Parce que c'est quelqu'un qui donne énormément. Elle est entière par contre. Oui, mais par rapport à ses copines. Pas par rapport aux copains, mais par rapport à ses copines. Elle peut avoir des soucis. Elle peut avoir aussi des soucis au niveau de la peau. Ah oui, par contre, elle a, comme la grande, encore maintenant un peu J'ai des moins, mais gratouilles. elles ont de l'acné tous les deux. Ouais, j'ai des gratouilles, donc j'imagine qu'elle a des soucis de peau. D'accord. Voilà. Il faudra qu'elle fasse attention aussi. Je ne vois pas trop, mais... Ouais, je ressens comme ça. Hein. Après, il faudra qu'elle fasse attention au niveau de ses épaules, parce que des fois, elle a tendance à porter trop. D'accord. C'est quelqu'un que, malgré tout, même si on pense qu'elle est égoïste, je reprends dessus, hein, c'est quelqu'un qui a tendance quand même et qui peut porter le problème de quelqu'un d'autre. D'accord. Ah oui, par contre, c'est vrai qu'au niveau de ses copines, elle a un caractère génial, hein. Mais c'est vrai que quand je dis le côté égoïste, c'est du style, par exemple, elle va se servir à manger, ben, elle va se servir tant bien. Ça, c'est les jeunes de maintenant, hein. C'est les jeunes de maintenant. Mais moi, oui, voilà, c'est pas forcément, ou alors elle va prendre les affaires dans sa chambre, et puis si c'est pas elle, elle s'en fout, quoi. Elle va pas penser à les remettre, et puis, ben, tant que c'est bien pour elle, c'est bien pour elle, quoi. Mais dehors, non, égoïste, quoi, mais... avec ses copines, dehors, moi je pense qu'elle est bien vue quand même, parce que moi je pense que c'est la... Ah oui, par contre, avec ses copines, génial, quoi. Ses copines l'adorent, et moi je vois énormément ses copines à la maison, elle va chez elle. C'est ambigu quand même, hein. De ce côté-là. Avec ses copines, c'est quand même ambigu, parce que il y aura quand même un problème du jeu, on va dire, de son ego, et de l'autre côté, elle va quand même écouter, et elle va prendre les problèmes des autres, hein, quand même, hein. Voilà. Ah oui, ça m'étonne pas, par contre. Et il y a un côté où elle peut être enviée par ses copines. Ah. Voilà. Il faudra qu'elle fasse attention donc au niveau épaule et au niveau dos. D'accord. Au niveau le dos, déjà, on lui avait diagnostiqué une scoliose. Ouais, parce que j'ai mal au dos. Hein, quand je pense à elle, là, ça me donne des maux de dos. D'accord. Voilà. Bon, bah d'accord, je te remercie. Voilà, mais ça va très bien. Ça va. Voilà, c'est bien avec elle, il n'y a pas de souci. D'accord. Voilà. Et même juste qu'on me dit, c'est un souci de concentration qu'elle a, elle. Ah, ça par contre, énormément. Voilà. Donc il va falloir qu'elle se concentre plus dans ce qu'elle fait. D'accord. Voilà. Elle est un peu du genre à être dispersée partout et... Voilà, elle a du mal à se concentrer. Voilà. Et elle a aussi ce problème intestinal, mais apparemment ça a l'air d'être dans la famille. Hein. Ah oui, ça a l'air d'être dans la famille, ah ben d'accord. Voilà. Mon mari l'a aussi. Mon mari il a un problème de clapet, un peu de reflux œsogastrique. Voilà. Est-ce que ta fille, elle serait pas... Elle a quel âge? Laquelle? Celle dont on parle là maintenant. La deuxième, elle va avoir 17 ans, moins de... Parce qu'elle n'a pas envie de se faire des piercings ou quelque chose comme ça? Parce que la grande, elle m'en parle, la deuxième, elle m'en a pas encore parlé. Alors, moi, on me parle de piercing et on me dit que la fille veut faire des piercings et on me dit de faire attention qu'il n'y ait pas une infection. Ah, d'accord. Voilà. D'accord. Voilà, on me parle de piercing, mais je ne sais pas laquelle des deux. Hein. Elle me parle facilement, par contre, de tout. La grande, elle est un peu plus réservée. Voilà. Et la grande, elle hésite à en faire un, mais la petite, elle m'en a jamais parlé. Il y en a une, je sens comme si, enfin, moi, on me le montre sur la paupière, enfin, sur le cil, là, ou le sourcil, je sais pas trop comment on appelle ça. Ah, d'accord. Et on me montre là le piercing, donc pour moi c'est un piercing, mais c'est pas parce que je le sens là qu'il va être là. Hein.
D'accord. Et on me dit de faire attention à l'infection. Ah d'accord, bon bah d'accord. Voilà. Et c'est moi je le ressens sur le côté gauche. Sur le côté gauche, d'accord. Voilà. Ah Donc bah maintenant, d'accord, bah, je à te remercie. surveiller, à surveiller. Voilà, tout simplement. D'accord. Voilà. Allez, on va dire que c'était Ah ben. le mot de la fin. D'accord? Ah bah je te remercie. Voilà, je te souhaite une bonne fin de soirée, Nadine. Bah merci, c'est gentil. Et Bonne puis, soirée, puis bonne continuation. et puis bon voyage à la Réunion alors. Bah merci, hein. Allez, à bientôt. À bientôt, au revoir. Salut Nadine. Bonne soirée, merci pour tout ce que tu fais, c'est génial. Merci, merci. Voilà, et nous avons notre gagnante en la personne de Gina qui nous a écrit sur le player du site, sur le player de la radio. Donc il y a bien 72 anges gardiens. Je ne vais pas les citer maintenant parce que sinon j'en aurai pour le reste le reste de la soirée. Donc Gina, tu as gagné donc un thème de tarot numérologie avec Madame Bernadette, la petite maman de la radio. Donc, on va continuer notre petite soirée avec une petite pause musicale avec Lily Allen, Somewhere Only We Know. Et on verra après, on continuera notre périple avec Cindy. Oui. Oui, allô, c'est Cindy. Oui. Oui, Bonjour. bonjour. Ça va? Oui, ça va. Oui, on se tutoie, hein? D'accord? Oui. Parce que D'accord. c'est le principe de l'émission. En fait, j'essaie quand je ressens bien les personnes, j'essaie de tutoyer. Dis donc, tu es quelqu'un de stressé, hein? Comment? Tu es quelqu'un d'hyper stressé dans la vie. Oui, un peu, oui. Ouais. Oh là là, il va falloir que tu prennes comment je peux dire ça? Que tu prennes le dessus par rapport aux choses et aux événements. D'accord. Tu as tendance à te mettre en dessous. Tu comprends ce que je veux te dire? Bah, tu as tendance à subir. Voilà. Si je peux dire ça comme ça. Voilà. Alors, je sens ton plexus. Voilà. Ta date de naissance, alors, c'est quoi? Le 18-6-93. D'accord. Ce qui nous fait 20 ans tout rond. 20 ans, 20 ans à peu près, quoi. Oui, je suis sur les 21, oui. Voilà. Alors, tu es quelqu'un de très inquiet? Tu t'inquiètes pour quelque chose, là? Pour pas mal de choses, oui. Ouais, alors, pour moi, tu es amoureuse, là? Parce que j'ai l'impression que tu t'inquiètes pour une histoire amoureuse aussi. Oui, je m'inquiète que, j'aime beaucoup le garçon, mais en fait, j'ai pas de sentiment amoureux pour l'instant, mais J'ai pas compris ce que tu as dit. je m'inquiète parce que en fait c'est un garçon qui m'intéresse beaucoup et je vois que lui il est beaucoup attaché à moi. Je sais pas si c'est moi qui ai un problème psychologique ou pas, mais ou alors ça marchera pas, je sais pas, mais du coup je me pose beaucoup de Si questions. ton cœur ne bat pas pour la personne, ça sert à rien d'aller faire quelque chose avec. Bah oui, mais j'aime beaucoup, ou alors je comprends mal, parce que tu me dis qu'il y a un garçon qui t'attire, mais tu es pas amoureuse. Bah, je suis avec lui, mais ça fait quelques mois déjà que je suis avec lui. Mais... Quand on ne sait pas pourquoi on est avec la personne et qu'on pense ne pas avoir des sentiments, c'est que tout simplement on n'a pas de sentiments. C'est des sentiments amicaux. Donc ça veut dire qu'avec la personne on n'a pas grand chose à faire, quoi. En fait, on est bien pour être copains, mais pas forcément plus. D'accord. C'est ce que je pensais. Moi, j'étais en train de me demander, mais qu'est-ce qui se passe là? Parce que je ressentais quelque chose où tu retournes le problème dans tous les sens. Ouais, ouais. Voilà. Et en même temps, tu te fais du souci. Je sais pas. On sent que tu es inquiète pour pas mal de sujets, mais concernant les hommes, hein. Le côté masculin. Hein. Oui. Ben oui. Ben oui. Tu as pas des difficultés là ces temps-ci, hormis avec ton copain, quoi, on va dire, parce que. Mais à mon avis, avec ton copain, ça va pas durer longtemps parce que tu ne l'aimes pas en fait. Hein. Oui. À partir du moment où tu te poses des questions, c'est que tu n'es pas amoureuse. Hein. D'accord. En général, on ne sait pas pourquoi on aime, mais voilà, on ne sait pas pourquoi on aime, mais on sait qu'on aime. Mais toi, tu sais même pas si tu aimes, tu vois. De quoi? Toi, tu ne sais même pas si tu aimes, en fait.
Mais en même temps, tu es jeune, t'as que 20 ans, quoi. T'as toute la vie devant toi. Hein. Oui. C'est pas à 20 ans qu'on va pas s'enchaîner à quelqu'un. Je vais t'aimer parce qu'il faut aimer. Non, profite de la vie et tu as tout le temps de découvrir le chéri qui te conviendra et que tu aimeras vraiment. Oui. Voilà. D'accord. Voilà. Est-ce que tu as une question à poser? Parce que c'est le principe de l'émission, en fait, c'est de poser une question. Vous voyez faire quoi plus tard? Comment? Vous voyez travailler dans quoi plus tard? Je te vois travailler dans quoi? Quel domaine? Alors là, je sais pas. Là, pour l'instant, je te vois étudier. Je te vois. On a l'impression que tu sais pas toi-même où c'est que tu vas aller. Si, je sais ce que je vais faire, mais justement, en ce moment, bah, du coup, c'est des concours que je passe, donc du coup, je me demande si à la rentrée. Oui, tu es encore à l'école, donc c'est bien ce que je disais. Tu as des études encore. Parce que moi, je te vois encore. J'ai l'impression que tu vas encore étudier. Tu passes des concours, mais il faut que tu gardes confiance en toi là-dessus, hein, sur ce que tu as envie de faire. D'accord. Parce que j'ai l'impression que tu as tendance à t'éparpiller un petit peu. Mais comment je peux dire ça? Tu t'éparpilles un petit peu, d'accord, mais en même temps, tu bosses beaucoup dans ce que tu t'éparpilles. Tu bosses beaucoup tu bosses pas mal sur beaucoup de choses. Voilà. Tu comprends ce que je veux dire? D'accord. Oui, un peu, oui. D'accord. Alors, dans quoi est-ce que tu veux travailler? Qu'est-ce que tu veux faire? Je vais être auxiliaire de périculture. Auxiliaire de et pourquoi pas péricultrice directement? Parce que il y a trop d'études pour moi. Moi, j'ai l'impression que tu te sous-estimes. Ah bon? Tu vois, j'aurais été incapable de te dire que tu allais t'occuper des enfants, parce que je le ressens pas. Hein. Mais j'ai l'impression que tu te sous-estimes. Et je pense que c'est ainsi. C'est comme si tu avais un ego, mais un ego à l'envers. Tu vois? Il y en a qui ont l'ego parce qu'ils disent moi je. C'est comme ça, quoi. Et toi, c'est plutôt le moi je suis là. Et tu fais tout. Tu fais tout pour exister, tu fais tout pour être bien et ben pour essayer d'être quelqu'un un petit peu, quoi. Et en même temps, tu te sous-estimes, ce qui fait que ben, tu es obligé de ramer. Tu comprends? C'est comme s'il te manquait quelque chose, un moteur, tu vois? Oui. Voilà, c'est comme si dans ta vie, il te manquait le moteur pour te faire avancer et voilà. Et c'est bizarre, quoi. Oui. Alors tu vas travailler pour essayer d'être plus petit que ce que tu peux être. Oui. Parce que tu te sous-estimes. D'accord. Parce que normalement, tu es quelqu'un qui travaille bien. Ça dépend. Voilà. Quand je fais ce que j'aime, quoi. Ben, c'est comme tout le monde, hein. Quand on n'aime pas ce qu'on fait, on le fait mal en général. Hein. Ouais. Voilà. D'accord. Tu as une autre question? Parce que on est pas resté longtemps, en fait. Hein. Ouais, ben non, pas pour... non, du coup, j'ai eu mes réponses. Parce que du coup, vous savez pas pour mes concours ou pas si... Bah, moi, j'ai l'impression que tu te billes beaucoup trop là-dessus. Et comme je trouve que tu bosses bien, je pense que tu vas les avoir. D'accord. Voilà. Mais pour moi, j'ai pas l'impression que tes études sont finies. J'ai l'impression que tu vas aller encore un peu plus loin. Hein. Ah bon? Oui, et confiance juste en toi. Et juste confiance en toi. D'accord. Voilà, tu as les capacités. Je te vois toujours fourré dans ta chambre et à bosser. Oui. Voilà. Et il faut que tu profites. Et surtout pas qu'on profite de toi. Profite de la vie et bouge un petit peu, quoi, quand même. Hein. Ben oui. Tu arrives à sortir quand même de temps en temps? Oui, je sors, je sors le week-end, oui. Voilà, bon, ben c'est bien. C'est bien. Est-ce que tu as d'autres questions à poser alors? Bah non, du coup, vu que vous savez pas ce que vous encore vous voyez plus tard. Je sais que tu auras quelque chose qui te correspond. Il faut juste, comme je te disais tout à l'heure, il faut juste que tu aies confiance en toi et que tu t'estimes à ta juste valeur et non pas que tu te sous-estimes. D'accord. Voilà. C'est pas parce qu'il y en a qui te disent que tu marches de travers que tu marches de travers. D'accord. Voilà. Et confiance en toi.
tu iras où tu dois aller, ne t'inquiète pas. D'accord. Voilà. Tu as des choses à évacuer quand même, parce que je sens quand même en toi quand même des trucs qui te bloquent quand même hein, dans la vie, que tu as du mal à filtrer hein, quand même. Hein. Oui. Je sais pas quoi faire en fait. Enfin, je suis un peu perdue dans tout et du coup. Qu'est-ce que tu voudrais savoir dans ce qui te bloque? Si je peux t'aider, là, c'est le bon moment, quoi. Faut en profiter. Bah c'est sur mon avenir, Mais sur ton avenir, tu es très jeune. Tu es très jeune pour ton avenir. Oui. En fait, ton avenir est vachement malléable. Il peut changer du jour au lendemain. Tu vois? Oui. Voilà. Là, tu fais des études pour être péricultrice, pardon, alors que tu peux être péricultrice. Tu as les moyens de l'être. Tu as les moyens de l'être. Donc, donne-toi la pêche qu'il faut pour avancer, parce que tu peux le faire. Franchement. D'accord. Le seul frein qui puisse y avoir. Comment? Sur mes concours, vous pouvez pas savoir. Mais si, tu vas réussir. Pourquoi veux-tu tu devrais même pas m'appeler pour ça, parce que pour moi, c'est des choses qui sont évidentes. Tu bosses pour. Aie confiance en toi. J'essaye, mais j'ai passé un concours et ça m'avait l'air assez compliqué, quoi. Mais oui, c'est sûr. Si c'est un concours, c'est quand même qu'il y a quand même des difficultés. Mais tu peux le faire. Aie confiance. D'accord. Voilà. Et puis imagine même imagine que j'aurais pensé que tu ne l'aies pas eu. Est-ce que tu penses que je t'aurais dit que tu n'aurais pas eu ton concours? Franchement, entre nous. Je vais pas aller te casser le moral. Je vais pas aller te casser le moral avant même que tu. Bah non, mais j'en ai passé qu'un, j'en ai d'autres et justement, bah. Alors tu vas y aller et tu vas y aller le nez au vent, comme on dit. Et tu vas y arriver. Là, oui, si là j'ai pas parce que j'ai passé à Caen, si j'ai pas à Caen, bah, je me donnerais plus à fond encore. Tu sais que tu es plus jeune que mes enfants. Tu es plus jeune que en fait, tu as l'âge de la dernière de mes enfants. Et j'estime ne pas avoir le droit d'enlever l'espoir à un enfant. D'accord. Voilà. Alors tu vas y réussir, tu vas prendre comme on me l'a dit souvent quand j'étais pas bien, quand j'étais mal dans ma peau, tu vas prendre ton bâton et tu vas y aller. Oui. Et tu vas y arriver, tu vas prendre ton bâton. Je me dis que non, du coup, c'est pas bon. Tu vas y arriver parce que tu peux y arriver, tout simplement. D'accord. Voilà. Alors tu vas te mettre en marche, tout simplement. Tu es déjà en marche. Tu es déjà en marche. La seule chose qui te manque, c'est un petit peu de confiance en toi, c'est tout. D'accord. Voilà. Tu as les capacités. Et je pense que c'est marrant parce que dans ta famille, c'est ce qu'on doit te dire en fait, on va dire. Voilà. D'accord. Voilà, c'est ce que oui, c'est ça. Voilà. Donc tu vas y arriver. D'accord? D'accord. Voilà. Tu as un chien? Oui. Oui. C'est marrant parce que je te vois t'occuper de ton chien. Ou alors c'est qu'il a besoin que tu t'occupes de lui. Ah non. Il est comment avec toi ton chien? Bah, il demande souvent des caresses, oui. Il demande des câlins. Alors c'est comme si ton chien me disait qu'il faut que tu t'occupes de lui. Parce que je le vois qui se tourne vers toi et puis qui te regarde. Et tu vois, et comme s'il se frottait comme ça, tu vois. Oui. Et je le vois comme ça. Et apparemment ton chien il est voilà. Donc ne t'embraque pas trop dans tes études non plus. Regarde ce qu'il y a autour et notamment ton petit chien. D'accord. D'accord. Voilà. Ça veut dire que tout ce que je viens de te dire là, ça veut dire qu'il ne faut pas que tu passes 100% de ton temps à t'occuper de tes études. Occupe-toi de ce qu'il y a autour aussi, et notamment de ton chien. Prends du plaisir. D'accord. D'accord? Allez, je te fais des gros bisous comme si tu étais mon enfant. Merci beaucoup. Et puis, peut-être une prochaine fois. Oui. Allez, salut Cindy. Merci. Salut. Au revoir. Et je viens de recevoir un petit message de la part de Gina sur le player de la radio. D'ailleurs, je vous rappelle à ce sujet que vous pouvez, vous aussi, envoyer des petits messages à travers ce player-là.
en indiquant, non, pas pour le, si vous voulez juste marquer un petit mot, quoi. Voilà, donc Gina, il faudrait m'envoyer un SMS au 06 98 80 40 37 en m'indiquant tes coordonnées, quoi, simplement, je sais comment ton prénom, Gina, et ton numéro de téléphone fixe que je puisse te joindre, ou alors ton Facebook ou une adresse mail, enfin un endroit où je puisse te joindre, quoi. Voilà. Donc, si vous voulez participer à l'émission, c'est tout simple, un SMS avec votre prénom et votre numéro de téléphone fixe, ainsi que votre date de naissance. Et je vous rappelle dans la foulée. Voilà. Alors, on va s'écouter maintenant Garou et Céline Dion, Sous le vent. Et nous accueillerons après Monsieur Jacques. Voilà. À tout de suite. Oui, allô? Allô, salut, Oui. c'est Jacques. Oui. Oui. Comment vas-tu? On se tutoie, hein? Ça va, d'accord, oui. D'accord. Ben, je vais bien, oui, oui. Donc, Alors. oui. Oui, alors je voudrais savoir ta date de naissance. Donc, je suis né le 16 juillet 1958. Oui. D'accord, tu es de quel coin, si c'est pas indiscret? Alors, je suis de la Vendée. D'accord, la Vendée. Ah, le pays de Marilyn. Ah, c'est sympa. Pas Marilyn Monroe, hein. Marilyn, c'est une copine qui tient une association sur La Rochelle. Ah, d'accord, Voilà. ok. Ah oui. Mais je suis de la Vendée. Bon, j'ai un peu tourné un petit peu dans la Vendée, mais... Alors chez toi, on sent qu'il y a des choses qui vont pas droit, on va dire, hein. C'est-à-dire oui, que tout à fait. dans ta vie, c'est un petit peu bancal. Ah, Tu as du mal à avancer dans la vie. On sent que les choses ne s'enquillent pas comme il faudrait. Alors je vais t'expliquer Voilà. pourquoi je te dis ça. Parce que déjà, j'ai des problèmes, je ressens moi, au niveau de mon corps, on va dire. Et ça me parle. Et en fait, c'est comme si je marchais un peu de travers, on va dire. Voilà. Et je ressens aussi quelque chose qui... comme s'il y avait un problème de cœur, mais de cœur dans les deux sens, on va dire. De cœur physique et le cœur, l'amour. Oh, oui. Il y a deux choses comme ça. Oui, je peux pas le renier, c'est vrai. Voilà. Parce que souvent, en fait, ça parle. Hein. Le cœur parle. Quand on a souvent un problème dans le cœur, et souvent on a un problème de cœur. Voilà, parce que en fait, quand je te parle, ça me donne mal à la poitrine et à la poitrine, mais des deux côtés. Et en plus, comme moi, j'ai subi un pontage un pontage coronarien, ça me parle beaucoup parce que c'est une douleur que je connais. D'accord, oui, ben, tout à fait, oui, bon, ça, oui. Donc j'imagine Oui. que tu as des soucis au niveau cardiaque. Au niveau cardiaque, oui, tout à fait. Voilà, donc il faudra surveiller ça parce que c'est pas. C'est-à-dire, je suis bien en traitement, mais bon, moi, on m'a pas fait de pontage, mais par contre, bon, on m'a posé 4 stents. Oui, mais ça équivaut à des pontages. Hein. En fait, Tout à fait. Moi, j'espère pas que tu vas avoir des pontages, mais on va dire, c'est l'étape intermédiaire. Voilà. Ben, on m'a bien prévenu, hein, que la prochaine fois, ça sera peut-être pas un stent, ça pourrait être l'ouverture carrément. Donc, mais bon, je me suis bien amélioré, j'ai arrêté de fumer depuis 2 ans, donc ça se maintient. Ah oui. Ah ben je voudrais pas être l'oiseau de mauvais augure, on va dire, mais je me suis fait opérer 2 ans après l'arrêt de la cigarette. Mais bon, vu que tu as déjà eu des stents, t'en as eu combien? 4 stents. Ah d'accord, ok. 4 stents, le dernier a été posé il y a... Alors ça a commencé en 2010, 2 en 2010, 2 en 2011. Donc depuis octobre 2011, c'est bon. Ah, c'est quand même quelque chose d'assez récurrent chez toi. Tu vas plusieurs fois à l'hôpital, quoi, en fait.
Ah oui, oui, oui. Ben, chaque fois, tous les 6 mois, je passe un test d'effort ou quelque chose comme ça? Un test d'effort. D'accord. Et bon, ben, suivant le résultat, bon, ben voilà, on me renvoie, on m'hospitalise pour passer une coronographie. Voilà. Et donc, on en profite à ce moment-là. Ben, s'il y a un problème, bon, ben, on me place un stent. Mais là, ça fait quand même plus d'un an, maintenant, oui, 1 an et demi, que tout va bien. Hein. Bon, bah, tant mieux. Tant mieux, tant mieux. Mais bon, ceci Oui, dit, oui. moi, je le sens. Hein. Voilà. Oui, oui. Bon, de Voilà, toute façon, maintenant, c'est vrai, bon, déjà, problème de cœur de ce côté-là, oui. Voilà, Bon, alors, oui. le côté cœur, on va dire physique, voilà, on va dire que c'est réglé. Maintenant, il y a le côté cœur sentimental. On sent que de ce côté-là, c'est pas très épanoui. Ben, Il y a un problème, il y a des choses qu'on a du mal Oh, c'est marrant parce que dans ma tête, ça fait le oui et le non. C'est comme si on me disait oui et non. ben oui, c'est dur là aussi de ce côté, oui, oui, oui. Oui, tout à fait, mais oui. en fait, je veux pas dire que t'es tout seul, ni que t'es accompagné, parce que je sais pas, on a l'impression que t'es accompagné mais seul. Voilà. Mais, Je sais pas trop comment exprimer ça. ma Quoi. vie, bon, j'ai des amis, beaucoup d'amis qui sont proches de moi. C'est vrai que je vois des amis, tout ça, et bon, que j'aimerais, bon, T'aimerais avoir je quelqu'un les pour aime, toi, quoi. mais bon, je peux pas, je peux pas suivre cette vie-là. Non, je ne l'apprécie pas. Actuellement, je ne cherche pas. Ce n'est pas ce que je recherche. Ben oui, on a l'impression que t'es un petit peu prisonnier, quoi. Tu vois, je vais même revenir au niveau du cœur, quoi. C'est parce que on a l'impression que c'est comme si tu pouvais pas attraper ce que tu as envie de prendre. Tu vois? Voilà, ben tout à fait. Tout à fait. On peut dire ça comme ça, c'est imagé parce que en fait, le bras gauche, ça me tire dessus. Comme s'il y avait de la tension Voilà, dedans, ben, comme s'il y avait des ficelles à l'intérieur. Oui, je ne peux pas attraper ce que. Ben oui, pourquoi? Parce que ces gens-là ne peuvent pas. Non, ils pourront pas. On pourra pas concrétiser quoi que ce soit. Ben c'est oui, ben oui. Oui, ça c'est un gros problème dans. Mais en tout cas, c'est comme si tu arrivais en période comment je peux dire ça, en période de changement. Hein, parce que d'ailleurs, j'ai l'impression que tu es en recherche de ça, hein, comme si tu avais envie de rebattre les cartes, si on peut dire, et puis Ah, tout à fait. Maintenant, je suis prête à même à quitter ma région. Je pense que ça va se faire comme ça, parce que quand je te parle de renouveau, ça parle de renouveau aussi bien dans le travail que dans oui. dans le logement, que dans l'amour. En fait, c'est comme si tout était un petit peu au point zéro. Voilà. Oui, Voilà. Mais on recommence pas sa vie, on la continue, hein, bien sûr. Ah ben tout à fait. Voilà. La vie c'est comme une rivière, hein. Ça continue, hein, de toute façon. Voilà. Et on sent qu'il va être temps que tu te remettes en marche. Hein, voilà. Ben alors... là, je me sens un peu mieux dans ma tête. Enfin, un peu mieux, je sais pas. Mais maintenant, je serai pour te remettre en marche, quoi. Sur de nouvelles bases, mais voilà, vraiment. C'est ça. C'est le point zéro. On se remet en marche, quoi. En fait, hein, c'est un peu. Voilà. C'est un peu ça. Mais en même temps, ouais. c'est dans le. Il y a ce côté, on va dire physique aussi, parce que chez toi, il y a le côté physique et le côté, je sais pas si je peux dire subtil. Mais enfin, bon, bref, les gens comprendront. Mais il y a ce côté, quoi, le côté physique et le côté que c'est ton corps qui parle, en fait. Hein. Et, et ton corps a besoin de marcher. D'ailleurs, si tu as eu des problèmes peut-être au niveau cardiaque, c'est peut-être parce que tu marchais pas assez. Oui, c'est possible. Bon, ce qu'il y a depuis une date, depuis 2010, là, c'est vrai que je me suis. Bon, j'ai essayé de reprendre un petit peu une nouvelle vie, et puis voilà, mais j'ai l'impression que je m'enlise un petit peu. Oui, il y a quelqu'un aussi qui aimerait bien que tu lui ouvres sa porte, qu'on me dit. Ah. Quelqu'un qui aimerait bien que tu lui ouvres ta porte, pardon. Mais j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui a des sentiments pour toi et qui aimerait bien que tu lui ouvres ta porte. Parce que j'entends « ouvre-moi ta porte ». Oui, mais peut-être est-ce que si c'est la personne que je pense, je ne veux pas m'engager avec cette personne-là, puisque
Je n'ai pas de sentiments pour cette personne. D'accord. Ok. Mais des sentiments amicaux, oui. Mais D'accord. pas après. Non, il m'a proposé plusieurs fois. Il m'a demandé. Il veut. Oui, apparemment c'est quelqu'un qui a des sentiments parce qu'il dit mais, j'entends ouvre-moi ta porte. Ça veut dire que tu as quelqu'un dans ta vie qui a envie d'être avec toi, mais que toi tu ouvres pas quoi. C'est ça que ça veut dire. Oui. Ah oui, mais de toute façon, oui, ben donc ça correspond avec la personne que je pense. Oui, oui, oui. Donc, mais mais moi je n'ai pas. On a à peu près la même recherche, bon, mais sentimentalement, donc c'est. On sera pas. Non, on pourra pas s'entendre. De toute façon, non, je ne peux pas. On a essayé et bon, ça n'a pas collé. Et maintenant, il voudrait reprendre, mais même en me proposant de vivre un petit peu ma vie, un petit peu à l'écart. oui. Mais moi, ce n'est pas ma recherche. Ah, mais c'est ce que j'entends. Hein. J'entends ça Ce comme n'est ça. pas ma recherche. Je n'ai pas envie de partager. Bah oui, c'est d'où le fait que je te disais que c'était bancal, quoi. Oui, tout à fait. Voilà, et en fait, au niveau sentimental, vu que tu n'as pas envie de t'engager, c'est vraiment ça. C'est vraiment le départ de rien du tout, en fait. Le redépart, le renouveau. Oui, c'est le renouveau, mais j'aimerais trouver vraiment la personne qui... Tu es chez toi, c'est à toi là où tu es, parce que c'est comme si on parle qu'il y a quelque chose à vendre. Oui, mais justement, je vends j'ai mis mon appartement en vente, oui. D'accord. Oui, parce que je veux trouver un petit peu plus grand, un petit peu plus près de la centre-ville, tout ça, parce que là, je suis vraiment tout près de la mer. Oui. Je suis dans une résidence d'été, et en fin de compte, il y a 1300 logements dans ce petit village, et on est peut-être 50 personnes à y habiter, là, seulement, à l'année. D'accord, oui. Oui, c'est bien l'été, quoi, on va dire. Ah, c'est bien l'été. À l'été, c'est vivant, mais alors l'hiver, c'est mort, Oui. et c'est dur à vivre en plus. Mm-hmm. Mais là, en plus, là, on sent au niveau de ta tête, on va dire, que tu dois faire des migraines ou des maux de tête ou des trucs comme ça. C'est peut-être pas maintenant, aujourd'hui, là, mais je parle de quelque chose de récurrent, quoi. Qui revient souvent. J'ai connu ça suite à un accident de la vie en 2006, oui. J'ai fait une hypotension du liquide céphalorachidien. Oui. C'est-à-dire une fissure de la membrane qui entoure le cerveau et la moelle épinière. Oh, t'as failli passer, alors. Oui. Et on a essayé de me colmater cette fissure. C'est suite à une chute ou quelque chose comme ça C'est une chute de quelque chose? Non, ça m'a pris d'un seul coup. C'est d'origine virale. Ah d'accord, ah bah dis donc. D'origine virale et bon, j'ai fait une neuronite vestibulaire en même temps, donc je me suis retrouvé à l'hosto. Mais ça fait mal. Hein. Et puis bon, ça a été un échec tout ça, tout ce qu'ils ont essayé de me faire et on m'a dit il va falloir apprendre à vivre avec. Voilà. Et tu travailles dans quoi là? Parce que il y a du changement là-dedans à ce niveau-là aussi. Hein. Alors je travaillais dans le milieu médical. Oui. J'étais aide-soignant. Mais suite à ma maladie, l'hôpital où je travaillais n'a pas voulu me reprendre, m'a dit maintenant vous avez 38 ans de cotisation, on va vous faire une demande de retraite pour invalidité. Ah bah d'accord. Donc sympa, on met à la casse, quoi. Voilà. Donc ils m'ont mis en retraite pour invalidité à 54 ans. Et là, j'en ai 56 maintenant, je vais avoir cette année, mais j'ai repris une petite activité quand même, mais dans le privé, oui. Dans le privé, mais en tant qu'aide à domicile, aide-soignant à domicile. C'est bien. Je vais chez les gens à leur domicile faire leur toilette. Ce serait bien que tu t'occupes un peu plus peut-être alors, parce que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui c'est pas suffisant. Tu as besoin d'activité. Ah, de toute façon, j'avais besoin. Là, j'avais grand besoin cet hiver. J'ai dit, j'allais pas le passer tout seul à morfondre dans mon appartement. Donc, depuis le mois d'octobre que j'ai postulé, et puis tous les mois, je travaille la valeur de 50 heures par mois, 50-60 heures par mois. Oui. Mais ça m'occupe bien et j'apprécie énormément. Bon. Énormément d'avoir repris mon activité. Ouais. Alors, on va passer à la question, parce que j'imagine que tu as une question à poser. Oui.
Et j'imagine Bon, ben moi, j'imagine que vu que la personne de laquelle on parlait tout à l'heure, c'est quelque chose qui n'est pas entre parenthèses sérieux, même si c'est bon, on va dire ça comme ça. C'est pas définitif, on va dire. non, on reste amis, mais maintenant, ce que j'aimerais, la question, je peux te la poser peut-être. Elle t'écoute. Ouais, voilà, pose la question. Alors, je sais laquelle que c'est, j'imagine. Donc, est-ce que je vais trouver, excusez-moi l'expression, mais est-ce que je vais trouver l'homme de ma vie? Oui, mais pourquoi pas? Oui, parce que bon, voilà, oui. J'ai dit homme, voilà, maintenant, je n'ai pas à me cacher, hein, j'ai été marié. Non, bah, alors là, j'ai plein d'amis qui sont homos, j'en ai dans ma famille aussi. D'accord. Voilà. J'aurais pu l'être aussi, après tout, pourquoi pas. Mais ça, de toute façon, on ça se n'est demande pas, hein, c'est pas au non, menu, c'est comme ça, c'est tout. Hein. Voilà, oui. Voilà. Donc, oui. Alors oui, je pense. Par contre, il faut que tu fasses attention de tomber sur des personnes qui soient qui aient des égos trop dimensionnés, trop surdimensionnés. J'ai l'impression que des fois tu peux tomber sur des personnes qui ont les chevilles qui enflent. Bon, déjà les chevilles qui enflent, je pense que déjà dans ce milieu-là, bon, c'est vrai que bon, je sais pas si vous connaissez peut-être pas ce milieu. Bon, j'ai appris à connaître un petit peu. C'est vraiment à qui aura la plus belle voiture, à qui aura les plus beaux vêtements. Non, c'est pas forcé. Je connais j'en connais quoi, des homos et oui, mais ils heureusement sont pas tous comme ça. Et heureusement, mais même chez les hétéros, on trouve. Heureusement, il y en a des très très bons. Hein, voilà, non, mais il y a de tout. C'est comme chez les hétéros. Ben tout à fait. Il y a des biens, des moins biens, des cons et des moins cons. Et ben c'est partout pareil. Tout à fait. Alors là, oui. Oui. Voilà, non. Mais moi, j'aimerais trouver la personne. Voilà, mais maintenant, il va falloir que tu bouges de façon à le trouver aussi, ton chéri, parce qu'il faut appeler ça comme ça. Oui, hein, tout à fait. Mais donc bon, il va falloir que tu bouges, hein, tout simplement. Oui, mais moi, je veux éviter de rentrer trop dans le milieu. Oui, tu es pas en ambiance boîte de nuit et puis je veux pas trop m'afficher non plus. Non, mais c'est voilà, on n'est pas là pour. On fait pas des vitrines des magasins, bon, c'est ça. J'ai bien des sites, mais par contre, le problème des sites. C'est souvent des plans cul, comme on dirait. Ah ben tout à fait. Ça fait pas très orthodoxe comment je parle, mais. Voilà. Oui, non, mais c'est. Mais même pareil, c'est pareil pour les hétéros. Hein, c'est des sites internet, c'est souvent pour des relations d'un soir et puis terminé. Hein. Il y a bien des lieux de rencontre aussi un petit peu par autour de chez moi. Bon, mais au niveau des aires de repos, des trucs comme ça. Mais c'est pareil. Mais au niveau du bois, pas loin de chez moi, c'est pareil. Mais la plupart des gens, et c'est malheureux à dire, je vais peut-être le choquer, peut-être, mais la plupart des gens que je rencontre, c'est des hétéros. C'est des hommes mariés. Oui, ils ont peut-être envie de goûter un petit peu à l'exotisme, on va dire. Tout à fait, ils ont peut-être. Bon, mais c'est vrai. Mais alors, moi, en fin de compte, ce n'est pas ma recherche. Non, mais je comprends très bien. Mais tu rencontreras quelqu'un. Mais par contre, on a du mal à avoir des relations qui plus tard. Je pense que pour avoir une relation qui va durer, ce sera beaucoup plus tard. D'accord. Oui. Voilà. Et le prénom Hervé, ça te dit rien? Hervé? Oui. J'ai ce prénom c'est comme si c'était quelqu'un qui vient du passé et qui revient. Hervé. Mais c'était pas son vrai prénom, ça. En principe, il s'appelait pas Hervé. Bon, il y en a bien, mais bon, là, de toute façon, que j'ai connu, mais bon, il est marié, de toute façon. C'est quelqu'un que tu côtoies qui. Ah, que je côtoie, là? Non. C'est qui cette personne, alors? Je sais pas, Hervé, non, je vois pas du tout en Hervé. Non, c'est pas grave, après, si tu vois pas, c'est pas méchant. Mais ce prénom dans ta poche. Oui. Hein, et à mon avis, il va ressortir. Ça va revenir. D'accord. Non, parce que vous m'auriez dit un autre prénom, c'est vrai qu'il y a des personnes qui... En fait, j'avais deux prénoms. J'avais le prénom Eric et le prénom Hervé. Ah, Eric. Maintenant, c'est pas... Eric,
Eric, j'ai un ami, mais qui vit en couple avec un autre homme. Bon, ben c'est un ami, mais sans plus. Hein. C'est un ami gay. Bon, ben. Oui. Et dans leur couple, à ce Eric, là, ça va bien? Ah ben, a priori, pas trop bien. Non, je crois pas. C'est pour ça que je pose la question, parce que j'ai l'impression qu'il y a une... Non, mais puis en plus de ça, bon, ben, c'est pareil. Bon, ils sont très gentils, mais Eric, bon, ben, c'est. Il y a un qui veut avoir le dessus sur l'autre. Oui, je pense. Oui. Et là, c'est même pas des chevilles qui enflent, c'est carrément les mollets. Hein. Oui. Et puis, bon, ben, de toute façon, sachant que Eric, bon, ben, j'ai des sentiments, mais simplement amicaux. Ça n'ira pas plus loin, de toute façon. Oui, à voir. On m'a toujours dit qu'il y a plein de choses qui enfin, comme on dit, il y a que les cons qui changent pas d'avis, comme on dit. Ah, tout à fait, mais bon, je ne dis pas que tu vas être avec celui-là, hein. Non. Mais j'ai juste, voilà, on m'a donné le prénom Hervé, on m'a donné le prénom Eric. Bon, je te donne les choses comme on me les donne, hein. Voilà. D'ailleurs, Hervé, je l'ai eu dans la chanson, c'est Hervé Villard, en fait, que j'ai eu, hein. C'est Reviens, on va vivre la main dans la main. Tu vois? Ah, oui, c'est de chanson, oui. Voilà, c'était le titre d'une chanson avec la chanson, mais souvent quand on me donne la chanson on me donne l'interprète avec, et l'interprète c'est le prénom. D'accord. Voilà. Ok. Donc il y a des chances que tu rencontres soit un Eric ou soit un Hervé. Voilà. Eric ou Hervé, d'accord, oui. Oui, parce que là actuellement je suis en contact avec une personne de Bretagne, justement. Mais c'est une personne, bon ben. Ah, ça s'appelle pas Jeff, hein. Non. Non. Didier, justement. Oui. Ah, faut attention, parce que Didier embrouille. Ah, peut-être, mais non, je plaisante, il est dans la même situation que moi. Hein, c'était une émission... Ben oui, mais en même temps, les relations à distance, c'est pas forcément bon. Hein. Mais là, bon, là, c'est plus de la voyance. Là, on est en train de oui, comme deux d'accord, copains. Oui. Ouais. Voilà. Donc, je pense que tu vas avoir on va dire des relations plus ou moins longues là maintenant. Ça va continuer comme ça un petit peu. Hein. Il y a un déménagement qui se profile à l'horizon là. Ah, donc je vendrai mon appartement. Alors. Je pense oui. Déménagement, changement de travail. Au début, je me demandais est-ce que c'est changement dans le travail ou changement de travail. Je pense que c'est changement de travail. Donc je resterai pas dans je pense ce pas, milieu. Non. Je pense pas, non, parce que tu changes, tu déménages. D'accord. Oui. Voilà. Et voilà. Alors on dit de surveiller tes articulations, hein, tout ce qui est genoux, tout ce qui est articulation en fait. Hein. Oui, de toute façon, il faut se dérouiller. Je suis rouillé. Oui, voilà, oui, il faut se dérouiller. Voilà ce qu'on me dit. Et cette semaine, j'ai pris une bonne décision parce qu'autrefois, quand je vivais avec mon ex-femme, tout ça, j'allais régulièrement à la piscine faire mon kilomètre de nage toutes les semaines. Et là, depuis bientôt 4 ans, j'ai arrêté. La piscine, elle s'est transformée en évier pour faire la vaisselle, quoi. Voilà. Et là, je suis allé me renseigner à la piscine de la ville. Chez moi, je me suis même renseigné auprès de mon employeur. On a droit à des tarifs piscine. Donc, ça y est, je pense que je vais commencer à reprendre ma piscine. Bon, c'est bien. Régulièrement. Bon, c'est bien. Et puis ça maintient le cœur et le corps. Tout à fait. Moi, et mes enfants m'ont conseillé. Le cœur et le corps en place. Elle m'a conseillé énormément. Elle m'a dit il faut reprendre des activités. Ah, c'est important, c'est important. Je te dis ça et en même temps, quand je te parle, je me parle. Oui, mais tout à fait, sachant que si tu as été opéré du cœur, c'est vrai que, si tu as subi des choses. Moi, j'ai eu un double pontage. Même plus importante que moi, je pense que c'est nécessaire de s'entretenir. J'ai fait journée porte ouverte, quoi. Oui. Voilà, tout simplement. Hein. D'accord. Oui. Voilà, donc on résume vite fait. Hein. Alors, on a dit donc déménagement, changement de travail. Il y a le coco qui va arriver. Oui. Voilà, mais bientôt, tu peux pas venir. Il y a pas vraiment de temps en voyance. Hein, en général, moi j'évite de donner le temps parce que je sais que c'est pas trop loin.
Par contre, je sais que c'est pas une relation qui va durer longtemps dans le temps, on va dire. Je pense que tu vas avoir 2 ou 3 relations comme ça encore, comme ça, quoi. D'accord. Et avant d'avoir la bonne. D'accord, bon. Voilà. Ben, écoute, Voilà tout ce que je peux te dire, Jacques, pour l'instant. Ouais, mais je te remercie quand même. Hein. J'espère. Voilà. Ouais. Bon, ça fait plaisir. Alors, d'entendre, problème d'électroménager chez toi aussi. Hein. Pardon? Problème d'électroménager chez toi. Ah. Donc, il y aura un problème, il va falloir renouveler du matériel, là. Pourtant, il n'est pas trop vieux. Bon. Ben, je sais pas. Il y a quelque chose qui va lâcher. Je sais pas si c'est pas un aspirateur ou quelque chose comme ça. Ah oui, mais ça, si c'est l'aspirateur. Ah oui, ah ben oui, mais de toute façon, oui, c'est vrai qu'il déconne sérieusement. Oh, pardon. Oui, là, j'ai des gros problèmes avec, mais Voilà, bon, je te le dis parce que je le sens. Ton Oui, aspirateur mais vient, c'est vrai que l'aspirateur vient l'aspirateur, de me parler. je suis obligé d'appuyer sur le bouton continuellement pour le faire tourner. Si j'arrête, Bon, il a changé alors. Hein. Ok. Oui, Voilà. d'accord. Voilà, c'est la cerise sur le gâteau, on va dire. Ok, bon, déjà. Voilà, je te souhaite une bonne fin de soirée. Oui, merci. Et puis, à une prochaine fois. Quoi. Je te tiens au courant de tout ce qu'il y a. Et puis, de toute façon, je me connecte de temps en temps par ordinateur sur la radio. Donc, j'écoute. Ok. Voilà, J'ai entendu Madeleine. Et Madeleine est une personne qui doit avoir ma fille comme amie. Alors, donc. D'accord. Ah, c'est tout un petit monde. Ah oui, c'est tout un petit monde. Hein, oui, d'accord. Oui. Voilà. Bon, je te souhaite une bonne fin de soirée, puis pourquoi pas une prochaine fois. Entendu. En tout cas, tu peux. C'est pas parce que tu fais une voyance avec moi que tu ne peux pas passer voir Bernadette après. Il y a pas de, y a pas de problème. Hein, voilà. Oui. Voilà. En fait, quand je te le dis, je le dis à tout le monde en même temps. Quoi. D'accord. Ok. Voilà. Hein. De toute façon, vous donnez bien tous les numéros à appeler, tout ça. Oui, il n'y a pas de souci. Hein, il n'y a pas de souci. Hein. Et tout le monde, on commence à être connu tout doucement là. Oui. Voilà. Mais bonne continuité quand même. Hein, oui. Aussi. Et puis merci quand même. Hein. Quand même, pourquoi le quand même est en trop? Mais quand même, mais aussi parce que ça me fait plaisir d'entendre ça, parce que je me dis bon. Je vais quand même, j'espère quand même trouver. Hein, Tu vas trouver. Oui. Voilà, il n'y a pas de souci. Ça me fait plaisir, ça. Ouais. Voilà, je te souhaite une bonne soirée. Voilà. Merci, Jeff. Allez, salut, bonsoir. Jacques. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Voilà. Alors, nous venons de recevoir un petit message de la part de Maryse. Bonsoir, super vos émissions, mais je n'ai pas de fixe, donc je ne peux poser une question. Dommage, bisous. Alors, il y a quand même un moyen de le faire. Il suffit d'installer Skype sur son portable. Je sais qu'il y a une application sur les mobiles pour Skype. Et de là, on peut se connecter directement donc sur Internet et puis et dialoguer donc gratuitement, pareil. Donc, Maryse, si tu veux participer à l'émission, il te suffit d'installer Skype sur ton portable, tout simplement. Voilà. Alors, on va s'écouter My Immortal, une chanson de c'est Evanescence, je crois. Hein. Voilà, je vais le mettre à faire la zizik. Et voilà, c'est parti avec Evanescence, My Immortal. Je vous retrouve de suite après. À tout à l'heure. Voilà. Une superbe musique, très apaisante. Alors, nous arrivons au terme de notre soirée. Il est bientôt 23h. Là, il est 22h52. Et j'aurai le plaisir de vous retrouver vendredi prochain pour une autre histoire d'au cœur du temps, quoi, tout simplement, où je vous ferai des voyances et des médiumnités. Donc, alors, premier arrivé, premier servi, hein, pour les consultations. Donc, si vous êtes le premier à vous inscrire au 06 98 80 40 37 par SMS uniquement, je vous rappelle pour confirmer donc le fait que vous passerez. Donc, faites au plus vite pour vous inscrire. De même, vous pouvez vous inscrire aussi pour les consultations de Bernadette qui se déroulent le mercredi à partir de 22h30. Son émission, c'est la tarot numérologie. Voilà, alors pour ma part, je vous fais de gros bisous et je vous retrouve très très vite. Voilà, déjà dès lundi pour la vie des assauts avec Jocelyne. Voilà, je vous souhaite un très très bon week-end, je vous embrasse
et je vous aime. À bientôt. Salut.